Good morning, chers élèves. Une petite vidéo pour vous présenter donc ce que c'est que la Renaissance, avec un R majuscule, la Renaissance artistique. Eh bien, la Renaissance artistique est, comme l'indique la définition dans votre livre, un mouvement artistique né à la fin du Moyen-Âge et actif jusqu'à la fin du XVIe siècle, qui utilise des idées et des formes inspirées de l'Antiquité pour créer un art nouveau, en rupture avec celui du Moyen-Âge. Donc cette renaissance artistique ressemble en partie à ce qu'on a vu dans la vidéo sur l'humanisme, c'est-à-dire que les scientifiques, les savants, les écrivains s'étaient inspirés de l'Antiquité pour faire des expériences et innover en matière d'anatomie, de littérature, de science plus largement. Eh bien, la Renaissance artistique, là aussi, s'intéresse à la place de l'homme, mais plutôt dans l'art, s'intéresse à l'Antiquité, mais innove. Cette Renaissance naît en Italie, au XVe siècle. Exemple ici avec la célèbre œuvre de Botticelli, intitulée La naissance de Vénus, qui est une peinture représentant la déesse Vénus, déesse donc de l'Antiquité, mais à la manière de la Renaissance, c'est-à-dire que le peintre a réussi à montrer les détails, à montrer en particulier ici le souffle du dieu Éole qui décoiffe la déesse, et il a réussi à bien faire ressortir le détail du drapé de la robe ou ici du tissu qui va recouvrir Vénus nue. Et l'on peut voir également sur le visage de Vénus son expression mélancolique. Autre peintre italien, Leonardo da Vinci, auteur de ce célèbre tableau de la Seine, immense tableau qui se trouve d'ailleurs au Louvre actuellement et qui représente cette fois-ci non pas une scène de l'Antiquité, quoique, mais une scène religieuse, à savoir le dernier repas du Christ. Donc il a représenté le Christ au centre, entouré de ses disciples de part et d'autre. Et là, la nouveauté réside dans la perspective. Leonardo da Vinci étant reconnu comme l'inventeur de la perspective, que vous avez dû faire avec un art plastique ou découvrir un art plastique, à savoir qu'on place un point de fuite en général au milieu du tableau et qu'ensuite donc toute ligne de fuite se dirige vers ce point de fuite. Autre artiste italien, Michelangelo, qui a peint la chapelle Sixtine, dont nous avons ici juste uniquement un détail. Donc lui aussi s'inspire largement de la façon de peindre, de représenter les hommes à l'Antiquité, puisqu'on a l'impression ici de voir un athlète des Jeux Olympiques grecs, mais on voit bien qu'il a représenté ces personnages avec beaucoup de détails, également des visages très expressifs, et ce qui est étonnant, voire surprenant, voire choquant pour l'époque, et pour l'Église qui était choquée, rappelez-vous, par les humanistes, eh bien c'est que Michelangelo a osé représenter ici, dans son œuvre, Dieu en personne sous la forme d'un humain, un vieillard barbu, qui serait en train donc de créer Adam, le premier homme. Voilà. D'ailleurs, sur le plafond de la chapelle Sixtine, vous pouvez voir d'autres épisodes de la Bible, comme l'arche de Noé, le déluge, ou encore la création de la femme à partir de la côte d'Adam. Autre œuvre typique de la Renaissance, là aussi due à Michelangelo, ce n'est pas une peinture mais une sculpture immense, celle de David, autrement dit ce fameux héros qui terrassa Goliath lors du combat du représentant du petit berger des Hébreux contre le géant philistin pour avoir la terre promise. Et donc ce David représenté à la manière d'un athlète grec
tout en muscles, mais avec là beaucoup plus de mouvement. On a l'impression qu'il va se déplacer, qu'il est en train de porter à sa bouche une pomme pour la croquer. Donc voici ce qui est typique de la Renaissance, c'est cette impression de mouvement donnée par l'artiste sculpteur. La Renaissance des arts ne concerne pas que la peinture et la sculpture, elle concerne aussi l'architecture, avec ici la célèbre Villa Rotonda, non loin de Venise, qui, si on effectue un zoom, ressemble à s'y méprendre à l'entrée d'un palais, par exemple le Parthénon à Athènes, donc un temple, pardon, pas un palais, mais un temple gréco-romain avec ses colonnes, ses chapiteaux et son fronton triangulaire, c'est-à-dire sa façade triangulaire. On voit également qu'elle est largement décorée de sculptures à l'antique. Et nouveauté de l'architecture de la Renaissance, c'est la symétrie. On peut voir ici que le bâtiment donc est symétrique. On retrouve donc de chaque côté des escaliers descendants et des sortes d'avancées pour protéger les résidents de la pluie. La Renaissance est certes née en Italie, mais c'est ensuite hors d'Italie, comme on peut le voir ici avec le château de Chambord en France, érigé par François Ier, et qui montre bien que on change complètement de style architectural. On n'est plus du tout dans un château du Moyen-Âge avec ses meurtrières et ses douves pour défendre une place forte, mais bien un château de résidence avec des jardins, des bassins, tout le confort des cheminées pour accueillir de nombreux visiteurs et les héberger. Dans le domaine de la peinture, pour revenir à lui, Léonard de Vinci aussi a été un célèbre portraitiste. Le portrait donc commence à se développer. Seulement, ce ne sont plus forcément des portraits religieux de la Vierge à l'enfant ou de saints, mais bien des portraits de personnes riches, de bourgeois, comme l'avait fait Jan van Eyck avec les épaules mal finies. Ici, donc, il a représenté Mona Lisa ou la Joconde, portrait des plus célèbres du monde, exposé actuellement au Louvre. Enfin, la Renaissance déborde donc de la France et de l'Italie. Elle s'étend également vers l'Espagne, vers l'Allemagne et aussi vers le nord de l'Europe. Ici, nous avons un célèbre tableau de Pieter Bruegel l'Ancien, intitulé Jeux d'enfants. Et nous voyons bien que là, l'artiste innove complètement. Il ne présente plus du tout de scènes religieuses, plus du tout de scènes de l'Antiquité, mais il décide de représenter tout simplement la vie courante, avec une multitude de personnages en pleine action, en plein mouvement, très colorés, donc dans la ville où il se trouve. Comme donc vous avez dû le faire sur votre carte, vous avez représenté ici le foyer, le berceau de naissance de la Renaissance. Donc c'est l'Italie, avec les villes par exemple de Florence, de Bologne, de Milan ou de Venise au nord, et la capitale Rome. Et de là, eh bien, la Renaissance s'est répandue en Espagne, au centre de l'Europe, dans les Pays-Bas, aussi au sud donc de l'Angleterre, mais également en France. L'exemple peut-être le plus connu pour nous étant Léonard de Vinci, invité donc par le roi François Ier à venir s'installer en France. Et c'est là que Léonard de Vinci donc peint la Joconde qu'il offrit ensuite au roi de France. Il fut hébergé à Amboise, dans la vallée de la Loire, où d'ailleurs il est décédé et enterré. Vous remarquerez également que ces principaux foyers de la Renaissance correspondent en partie aux principaux centres de l'humanisme que nous avons étudiés dans une précédente leçon.